tu ne connais pas le futur. Des fois, tu penses que c'est par rapport à des petites tentations que tu connais. Non, frère, il y a une tentation très grande qui vient dans ta vie. Et si tu n'as pas de vie de prière, tu vas chuter. Le temps de déjeuner, tu as le temps de dîner, tu as le temps de souper. Et comment tu dis que tu n'as pas le temps de prier? Daniel 6, verset 13, la Bible dit, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un de tes captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Il a fait sa prière 3 fois le jour. Il a fait sa prière 3 fois le jour. C'était sa vie. C'était une seconde nature. Ce n'était pas un homme qui priait de temps en temps. Régulièrement, on savait que Daniel priait 3 fois. Même ses ennemis savaient qu'il priait 3 fois. Même les démons savaient qu'il priait 3 fois. Même les magiciens savaient qu'il priait 3 fois. Même les sorciers savaient qu'il priait 3 fois. Mais lorsqu'il priait 3 fois, il était en train de se préparer à une très grande tentation. Laquelle? L'idolâtrie. Lorsque Dieu te pousse à prier, mon frère, tu ne connais pas le futur. Des fois, tu penses que c'est par rapport à des petites tentations que tu connais. Non, frère, il y a une tentation très grande qui vient dans ta vie. Et si tu n'as pas de vie de prière, tu vas chuter. Il priait 3 fois, il priait 3 fois, il priait 3 fois. Et un jour, ses ennemis ont cherché un piège. Comme ils savaient que le roi l'aimait, comment ils pouvaient faire pour que le roi, même s'il l'aime, puisse le tuer? Ils ont amené le roi à faire un édit royal irrévocable où tout le monde était obligé d'adorer son image et son idole. Et ils savaient que Daniel était juif et qu'un juif ne peut pas adorer une idole. Ils ont piégé le roi, ils ont piégé Daniel, mais ils ne connaissaient pas la dimension profonde de Daniel, qu'il était prêt à mourir pour sa foi. Alléluia. Et on met l'idole et il refuse de l'adorer. Il refuse. Il continue à prier son Dieu. Même si on interdit de prier un autre Dieu, il continue à prier son Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? On le jette dans la fosse aux lions. Et dans cette fosse aux lions, les lions deviennent des chats. Pourquoi? La prière avait déjà préparé le terrain. Alléluia. Quand tu pries, même les lions deviendront des chats. C'est-à-dire, une tentation qui pouvait te détruire, tu la maîtrises et ça devient un chat. Une tentation qui est un lion, tu maîtrises la tentation, ça devient un chat. C'est la prière qui te permet de maîtriser l'indomptable, car on ne peut dompter un lion qui est affamé. Mais il était dompté par les prières 3 fois par jour. Pendant que Daniel priait 3 fois, il préparait de dompter les lions. Pendant qu'il priait 3 fois, il préparait son cœur à refuser l'idole. Pendant qu'il priait 3 fois, il préparait un esprit de kamikaze. Il était capable d'accepter de mourir pour sa foi. Quand tu pries, tu pries, tu pries. Et Dieu te dit, prie, prie, prie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Prie, tu ne connais pas le futur, tu ne connais pas le lendemain, tu ne connais pas quel capitaine dans l'armée du diable est en train de se préparer pour détruire ta vie, tu ne connais pas quel stratagème est en train de se faire dans le secret pour détruire ta vie. Mais si tu pries, le jour où ça va arriver, tu seras full, 100% rempli et tu vas télécharger la sainteté. Alléluia. C'est pourquoi ne priez pas seulement à l'église, priez beaucoup à la maison. La véritable vie de prière, ce n'est pas ici, mon frère. La véritable vie de prière, c'est quand tu peux fléchir tes genoux dès le matin. C'est lorsque tu peux fléchir tes genoux avant de dormir. C'est lorsque tu peux des fois te retirer dans ta chambre à 12 heures et tu pries. C'est lorsque des fois tu es saisi par le Saint-Esprit, tu commences à prier dans ta douche. C'est des fois tu es saisi par l'Esprit de Dieu, tu commences à prier dans ta chambre, tu commences à prier dans ta voiture, tu commences à prier sur la route. Ça, c'est la véritable vie de prière. Une vie spontanée, une vie qui n'est pas mécanique, qui n'est pas provoquée par un programme, mais qui est provoquée par l'intimité. Et c'est ce que Dieu veut te donner et c'est ce que tu dois avoir, parce que le diable te surprendra. Il ne te préviendra pas pour te tenter et toi tu dois être prêt. Alléluia. C'est pourquoi Paul se permet de dire, ça c'est trop fort, prier sans cesse. Oh, mais c'est trop, prier sans cesse.
Comment je peux prier sans cesse? Qu'est-ce que Paul veut dire? Est-ce que je dois m'agenouiller sans cesse? Non, je dois aller travailler. Est-ce que je dois m'agenouiller sans cesse? Je dois prendre soin de ma femme et de mes enfants. C'est dire quoi? Même si tu n'ouvres pas ta bouche, que ton esprit soit en prière. Même si tu ne t'agenouilles pas, que ton esprit soit en prière. Car il est possible de prier même si je te cause, mais dedans je parle. Pourquoi? Parce que je suis double. Alléluia. Je suis l'homme extérieur, je suis aussi l'homme intérieur. Pendant que je te parle, je peux être en train de parler en d'autres langues. Pendant qu'on cause, je parle en d'autres langues. Pendant que je suis en train de travailler, je parle en d'autres langues. Pendant que je suis à la maison, je parle en d'autres langues. Que ton esprit soit en permanence connecté à Dieu. Connecté à Dieu, comme ces personnes qui téléphonent avec des téléphones branchés. Toi aussi, branche en permanence ton esprit. Même si tu téléphones, tu es toujours branché, et tu seras toujours full charge, 100%. Alléluia. Pourquoi même des fois nous disons non, il faut pas parler en langue tout le temps. Mais pourquoi ça vient? Parce que nous parlons en langue tout le temps. Et des fois la langue veut sortir seulement. Ah, tu la laisses sortir pour la calmer. Et puis tu reviens encore. Mais au-dedans de moi, je ne suis pas en train de parler français. Dedans là. Mais je parle français parce que tu dois m'entendre. Mais si je devais vraiment être moi, c'est Rimbras Katalabaye Ketebeyasha Karamayete Keriamosa Ikatalabayanda. C'est ce que je dois dire. Mais comme je dois être entendu, je parle français, mais dedans, je parle en langue. Alléluia. Alléluia. Tu peux prier sans cesse. Car Dieu ne peut pas te demander ce que tu ne peux faire. Tu peux prier sans cesse. Tu peux prier sans cesse. Tu peux tout le temps être connecté. Tu peux même te réveiller, tu parles en langue. Alléluia. Tu peux même dormir, dans le rêve, tu parles en langue. À qui cela déjà est arrivé? Frère, continue cela. Cela te prépare à un Goliath. Cela te prépare à un feu. Cela te prépare à un lion. Cela te prépare à une statue. Cela te prépare à quelque chose de grand. Mais tu seras prêt. Priez sans cesse. Et il y a un jeune garçon qui m'a envoyé son témoignage. Il a dit, pasteur, j'aimerais témoigner sur comment moi j'ai vaincu la masturbation. Il a dit quoi? Il dit que lui, il péchait le matin et le soir. Donc Goliath, il vient le matin et il venait le soir. Et Dieu lui a donné ce secret de commencer à se réveiller à 3h, 4h du matin pour prier et lire la Bible. Et quand il priait 4h, 3h du matin jusqu'à 6h, 7h, après il allait au travail, la tentation arrivait en retard parce que lui, il tombait à 8h. Ainsi, il dévançait la tentation, il s'est téléchargé déjà. La sainteté, la puissance de Dieu. Et quand la tentation arrivait, il était déjà sorti. Et quand elle arrivait, il était déjà rempli. Et ainsi, il a vaincu la masturbation jusqu'aujourd'hui. Il pouvait dévancer Goliath. C'est pourquoi David a vaincu Goliath. Parce que pendant que les autres entendaient des insultes, lui entendait des adorations. Lui passait son temps avec les brebis en train de célébrer Dieu, en train de glorifier Dieu, en train de voir la puissance de Dieu. Et quand Goliath est venu, lui n'était pas sous son emprise, il était sous l'emprise de l'onction. Il vivait des choses secrètes qui pouvaient le permettre de tuer Goliath. Alléluia. Les autres ont peur de Goliath parce qu'ils subissent Goliath. Et tellement qu'ils ont peur, ils n'avaient pas le temps de prier. Mais David venait du secret. Alléluia. Venait avec l'onction fraîche reçue de Samuel. Des moments de prière, des moments de psaumes et de cantiques. Et quand il a vu Goliath, Goliath ne faisait rien. Pourquoi? Il avait déjà téléchargé dans la prière la force de le vaincre et la foi de le tuer. Que la tentation te trouve déjà chargée, toujours chargée, toujours chargée. C'est pourquoi un chrétien commence sa journée à genoux. Pas au téléphone, à genoux. Parce que tu ne connais pas la journée. La Bible dit que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas. Approaching a railroad crossing. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Un jour, je me lève comme ça et il y a une dame qui m'appelle. Viens, passe à la maison. Quand seulement elle m'appelle, l'Esprit de Dieu me dit, elle veut te piéger. Prends ta femme, allez ensemble. Et on part avec ma femme et on arrive. Ah, c'était vraiment un attentat qui a raté. Mais comment j'ai entendu? C'est parce que j'avais déjà chargé l'antenne. Sinon, je serais parti sans ma femme. Et c'est sûr, je n'allais pas tomber. Ma coquille au balsilanga, histoire. Alléluia. Frère, tu ne connais pas une journée. Il y a des journées qui commencent bien et qui finissent mal. Il y a des journées où on a décidé que tu dois adorer une idole. Il y a des journées où on a affamé un lion et on a dit qu'il va te manger. Mais si tu as prié, tu domineras le lion, tu domineras la statue. Soyez des hommes de prière, soyez des hommes de prière, soyez des hommes de prière, soyez des femmes de prière, soyez des hommes de prière. La prière révèle l'humilité. Un homme qui prie et qui a la victoire sur la tentation n'est jamais orgueilleux parce qu'il sait que ce n'est pas sa force.
Comme le téléphone n'est jamais orgueilleux d'appeler. Pourquoi? C'est l'énergie de la snelle. Lorsque ta sanctification provient des genoux et tu pries et de la grâce de Dieu, jamais tu vas t'enfler et te sentir supérieur aux autres parce que tu sais que sans Dieu, tu ne peux rien, comme un téléphone ne peut rien sans l'électricité. Nous tombons dans l'orgueil lorsque tu penses que c'est ta discipline qui suffit. Ainsi tu penses, j'ai fait. Non, j'ai prié et Dieu m'a donné sa force et j'ai dit non. La chair est faible, l'esprit est disposé. Priez. Et Jésus a prié afin d'affronter sa destinée. Même s'il ne voulait pas boire la coupe, la prière lui a donné la force d'affronter sa destinée. Mais ses disciples qui se sont endormis ont renié Jésus. On dit, je ne le connais pas. La différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Ceux qui prient affrontent leur destinée et parviennent à l'atteindre. Mais ceux qui ne prient pas refusent leur destinée et disent, je ne connais pas cette promesse.